Je suis anxieux parce que je me préoccupe de ce que les gens pensent de moi. Mais en même temps, je m'en fiche parce que je sais que la plupart des gens ne pensent pas à moi autant que je ne le pense. Salut, c'est Stéphane et aujourd'hui on va parler de l'anxiété sociale. C'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur parce que j'étais également moi-même anxieux social et donc ça me fait extrêmement plaisir aujourd'hui de t'aider à justement en sortir. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'anxiété sociale? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment ce que c'est. L'anxieux social, c'est tout simplement une personne qui a du mal à sortir et à se retrouver avec des autres personnes. Et pourquoi est-ce qu'il va avoir justement du mal à se retrouver avec des autres personnes? C'est non pas parce qu'il les aime pas, c'est tout simplement parce que il réfléchit de trop. C'est-à-dire qu'il va penser toujours qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Comment est-ce qu'ils vont me juger? C'est ça les questions que l'anxieux social va se demander. Et ça, il va se demander non pas uniquement quand il sort, mais dans toutes les situations dès qu'il passe la porte de chez soi. Beaucoup de personnes peuvent confondre l'anxieux social avec la timidité. Mais pour vraiment différencier les deux, c'est que le timide, une fois qu'il va être dans un environnement qui sera bien, par exemple une fois qu'il va avoir l'habitude de parler avec des personnes, avec un groupe de personnes, au fur et à mesure de la discussion, il va se sentir un petit peu plus à l'aise. À l'inverse justement de l'anxieux social. Lui, plus la discussion va continuer, plus la discussion va se dérouler, et plus il va se sentir anxieux, et plus il va se sentir mal, il va avoir des troubles, et en fait ça peut même déboucher à des crises d'angoisse, et ça débouche d'habitude, et même généralement vers une crise d'angoisse. Pour bien comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un anxieux social, on va prendre un exemple que justement il doit faire une présentation en classe. Bon, une personne normale va aller devant la classe et doit faire une présentation. Peut-être qu'il va être un petit peu timide. C'est d'ailleurs peut-être ton cas, toi aussi, tu es un petit peu timide. Tu as peur un petit peu de parler devant toute la classe, devant des personnes. Tu as le trac à chaque fois que tu dois prendre la parole. Et c'est quelque chose de très pesant. Et en fait, une fois que tu vas commencer la présentation, tu vas voir qu'en fait tu gères bien la présentation et donc qu'en fait ça fonctionne très très bien. Donc en fait tu n'es pas anxieux tant que ça et en fait ton anxiété va diminuer de plus en plus. Là où l'anxieux social, lui, va commencer sa présentation, mais au fur et à mesure que sa présentation se déroule, et même si sa présentation se déroule bien, au fur et à mesure, il va se sentir moins à l'aise. Et il va tout simplement se poser des questions comme « Qu'est-ce que les gens pensent de ma présentation ? Qu'est-ce que les gens pensent de ce que je dis ? Qu'est-ce que les gens pensent de comment est-ce que je me tiens? Comment est-ce que les gens pensent de comment est-ce que je suis habillé? Etc. etc. Enfin, l'anxieux social va vraiment se poser des questions et durant justement la présentation, au lieu vraiment de se focaliser à 100% sur la présentation, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va se focaliser à 100% sur ce que les gens, ce que le public pense de moi. Moi qui est anxieux social. Et d'ailleurs, si tu regardes la vidéo jusqu'à maintenant, c'est peut-être même ton cas. Tu as peur de prendre la parole en public. Et même si tu essayes justement de te dire c'est pas grave, ce n'est qu'une présentation, ça va bien se passer, etc. Mais tu as quand même peur. Enfin, je veux dire, en plus de ça, toi, tu es quelqu'un quand même qui est intelligent, qui sait de base s'exprimer. Regarde, quand tu parles avec un membre de ta famille, tu n'es pas anxieux, on est d'accord, tu arrives à tenir des discussions qui sont cohérentes et qui sont très très intéressantes. Et d'ailleurs, c'est une des caractéristiques des personnes qui sont anxieux, qui ont de l'anxiété sociale, c'est à défaut justement d'être toujours très sociable et de parler en fait à tout le monde, les seules personnes en fait avec qui ils s'entendent bien et avec qui ils peuvent vraiment s'ouvrir, c'est des discussions qui sont beaucoup plus profondes. Et donc, les anxieux sociaux vont avoir des discussions qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus intéressantes en fait que les personnes qui sont extraverties. Et en fait, les anxieux sociaux ont un avantage inconsidérable. C'est que ils sont beaucoup plus profonds dans une discussion. Et ça, c'est quelque chose, c'est un avantage qui est juste extraordinaire et qui est juste énorme. Maintenant, la question à se poser, c'est pas quelles sont les dernières techniques à la mode pour ne plus être stressé.
C'est quoi les dernières petites techniques qu'il faut faire pour ne pas être angoissé avant de faire ma présentation? Ou quelles sont les techniques à adopter avant de parler face à un groupe? C'est pas ça qui fonctionne. Il faut pas penser en termes de technique. Il n'y a pas de secret à proprement dit. Parce que au final, toi de base, quand tu es avec une personne que tu connais très très bien, ou même peut-être avec ta famille, ben, tu t'exprimes très très bien. Et en fait, le vrai problème, c'est pas comment est-ce que tu dois te comporter avec les gens. C'est comment est-ce que tu peux faire pour répliquer le même environnement que quand tu parles avec un membre de ta famille ou avec une personne que tu t'entends super bien et avec qui tu peux tenir des discussions hyper longue et profonde. Elle est là la clé justement de l'anxiété sociale. C'est que la plupart des personnes essayent de chercher les techniques à la mode, etc. Mais ça fonctionne pas en fait. C'est peut-être une solution à court terme. Mais au final, non, on veut pas quelque chose de court terme, non, on veut quelque chose qui fonctionne très très bien. Et comment est-ce que tu peux te mettre dans le même environnement que quand tu parles à une personne ou un membre de ta famille ou un ami très proche que tu as. En fait, la technique, c'est quand tu dois faire ta présentation devant du monde ou devant des personnes, c'est tout simplement de s'imaginer que tu es justement en train de parler à cette personne. C'est comme si tu avais une photo de cette personne juste devant toi, que tu colles dans l'imaginaire, devant la tête de ces personnes. Et en fait, en faisant ça, ben, tu vas être capable, tu vas voir que tu vas d'ailleurs... Tu vas être bluffé en fait du résultat que ça peut apporter, mais ça va vraiment te calmer d'un coup et tu vas voir que tu vas être capable d'avoir une discussion qui est beaucoup plus intéressante. Maintenant, des techniques comme ça, il y en a plusieurs. En fait, ben, tu peux aller les rechercher sur internet, mais si tu veux, je t'ai tout répertorié dans le petit guide que je t'ai mis en bas. C'est totalement gratuit. Je l'ai fait parce que tout simplement j'en avais marre de voir des gens qui utilisaient des techniques qui ne fonctionnaient pas, en fait, des fausses solutions pour essayer de sortir de l'anxiété sociale. Et donc en fait j'en avais marre. Du coup j'ai pris 2 semaines pour vraiment tout répertorier, tout de A à Z. J'ai tout mis dans le guide, tu peux le retrouver juste en bas, c'est totalement gratuit. Je t'invite vraiment à prendre tout simplement le petit guide. Il suffit juste que tu mets ton mail, je te l'envoie directement juste après et tu verras, franchement je te dis tout dedans. Maintenant, peut-être que toi, ben, c'est pas uniquement de l'anxiété quand tu dois faire une présentation devant des personnes ou quand tu dois parler avec des personnes. Parce que en fait, si tu veux, l'anxiété sociale, c'est même quand tu sors dehors. En fait, quand tu sors dehors, tu peux aussi être stressé. Tu sais, peut-être des fois, et t'es peut-être même d'ailleurs dans ce cas-là, tu sors et t'as pas envie de voir des personnes. Et en fait, c'est pas que t'as pas envie, c'est que t'as pas envie d'avoir, en fait, donner de l'énergie à des personnes. Et en fait, quand on est anxieux social, ben, on parle beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que on puise toute notre énergie quand on est chez nous, dans notre bulle, dans notre cocon. Et dès lors, en fait, qu'on sort dehors, ben, notre énergie se vide. C'est comme une batterie, c'est-à-dire que quand on sort dehors, notre batterie elle se vide et pour la recharger, il faut revenir dans notre cocon, dans notre chez nous. Et une fois qu'on est bien confortablement chez nous, à ce moment-là, notre batterie elle se recharge. Et généralement, mais moi d'ailleurs c'était comme ça, mais c'était quand j'étais chez moi et quand j'étais seul. Là, je me sens beaucoup mieux et là, justement, je pouvais vraiment recharger mes batteries. Et si tu es dans ce cas-là et que tu n'as même plus envie en fait de sortir dehors parce que tu as peur de te retrouver en fait avec plein de personnes, et c'est pas tellement une phobie sociale, c'est plus une anxiété sociale. C'est-à-dire que tu n'as pas la peur des gens, t'as pas la peur d'avoir beaucoup de gens. En fait, tu as juste peur d'aller avec des gens, de parler, d'être confronté à eux en fait. Que ce soit beaucoup de gens ou pas beaucoup, au final ça revient le même. Et comme je t'ai dit, en fait, là, bien entendu, la technique va être pareille. Dans ce cas-là, bien entendu, comme on ne fait pas une présentation, la technique sera en fait d'essayer de réfléchir à autre chose. Je m'explique. Quand on est justement dehors avec des personnes, on va réfléchir, on va avoir plein d'idées. Okay, on va avoir des pensées. On va se dire, ok, qu'est-ce que lui pense de moi, etc., etc. Peut-être que dans notre cerveau, on a 90% des pensées qui sont centrées sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se demande qu'est-ce qu'il pense de moi, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que je suis bien habillé, comment... Enfin, tu vois, tu parles de toi.
Donc 90% de ton cerveau est contrôlé, ou en tout cas est rempli de cette pensée-là. Et puis tu as 10% de ton cerveau, mais qui est, on va dire, connecté avec les autres. Une des techniques, c'est tout simplement de se focaliser sur le moment présent. C'est-à-dire que peut-être que là, tu vas faire tes courses, mais tu vas surtout te focaliser sur tes courses, sur les prix des étiquettes. Et en fait, cette technique, elle consiste à réduire la partie donc des 90% et à essayer d'augmenter la partie des 10% du moment présent. Et en fait, peut-être qu'à ce moment-là, tu auras 50% de ta pensée qui sera centrée sur toi-même et 50% sur l'activité que tu fais à l'heure actuelle. On appelle ça l'ancrage. C'est-à-dire que tu t'ancres sur le moment présent. En faisant ça, ça va te permettre de te décharger d'une certaine pensée mentale et comme ça, en fait, être beaucoup plus ancré sur le moment présent. Et ça, c'est ça, en fait, qui nous intéresse. Parce qu'au final, on va moins être centré sur nous-mêmes, on va moins penser à ce que les autres pensent de nous. Maintenant, la difficulté de cette technique, c'est tout simplement qu'il faut penser à faire cette technique-là. Et on ne peut pas avoir 100% de notre cerveau qui est ancré. On a toujours une certaine partie. Maintenant, en utilisant l'ancrage sur le moment présent, généralement, il y a des études en fait qui ont démontré qu'on arrivait à aller maximum à 50%. L'objectif, nous, bien entendu, ici sur cette chaîne YouTube, c'est d'aller à plus ou moins donc 80%. 80% d'ancrage sur le moment présent et 20% peut-être d'anxiété sur toi-même, à réfléchir sur toi-même. Et donc, on va essayer de régler ça sur cette chaîne YouTube. Ici, tu vois, des techniques, je t'en ai donné 2, mais je peux pas aller beaucoup plus dans le détail parce que sinon, la vidéo, elle va faire 3 heures. Donc, si tu veux vraiment avoir un résumé de toutes les techniques, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en bas dans la description. C'est mon petit guide, c'est totalement gratuit et ça va te permettre d'avoir un petit guide qui pourra t'aider dans toutes les situations d'anxiété sociale. Vraiment, ça reprend tout et ça va même justement jusqu'aux crises d'angoisse. Donc vraiment, le guide est extrêmement complet. C'est juste en bas et c'est totalement gratuit. Je t'invite vraiment à aller le prendre. En tout cas, nous, on s'approche de la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos et à t'abonner à la chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve tout de suite sur le guide gratuit. C'était Stéphane, merci.